Direction la Turquie à présent, où le nouveau ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a officiellement pris ses fonctions. Il remplace Mevlut Cavusoglu, image de la passation de pouvoir à Ankara. On écoute le chef de la diplomatie turque. Je ferai de mon mieux pour préserver l'unité, la sécurité et le bien-être de notre État et de notre nation. Je continuerai à mettre en œuvre et à promouvoir la vision d'une politique étrangère nationale fondée sur l'indépendance et la souveraineté de notre nation et de notre État, sans tenir compte d'aucune sphère d'influence. Et on s'arrête sur le profil de cet homme, Hakan Fidan. Guillaume Villadier nous a rejoint. Bonsoir Guillaume, vous êtes reporter à TV5 Monde. Vous avez couvert les élections présidentielles et législatives en Turquie. Qui est cet homme au juste? Eh bien Mohamed, sur le site de son ancien employeur, la biographie est assez succincte. On y apprend qu'il est né en 1968 et qu'il a commencé tout en bas de l'échelle de l'armée. Voilà une biographie très courte pour un homme très discret. Et pour cause, cet ancien employeur, c'est le mythe, les services de renseignement turcs qu'Hakan Fidan a dirigé pendant 13 ans jusqu'à hier. En gros, Hakan Fidan, c'est le chef espion qui sait tout sur tout le monde en Turquie et même au-delà. Un homme qu'on ne connaît pas très bien, Guillaume, mais déjà très puissant. Oui, sous son autorité, les services de renseignement n'ont jamais eu autant de moyens. Hakan Fidan, c'est le cerveau des opérations clandestines. Avec lui, les services ont enlevé, voire éliminé des opposants partout dans le monde. Avec lui aussi, il y a eu beaucoup d'opérations extérieures turques ces dernières années, notamment sous fausses bannières, comme en Libye, où la Turquie a mené une guerre avec des supplétifs syriens. Et à propos de la Syrie, justement, quand Ankara a voulu intervenir dans le nord de la Syrie en 2014, eh bien, si l'on en croit un enregistrement qui avait fuité sur Internet, Hakan Fidan avait la solution pour convaincre l'opinion du bien fondé de cette guerre. Écoutez. Komutanım şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi ben öbür tarafa 4 tane adam gönderirim. 8 tane boşanana füze de attırırım. Problem değil o. Gerekçe üretilir. Olay böyle bir iradenin ortaya konması. Biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz. Donc fomenter un bombardement sur la Turquie. Est-ce que l'enregistrement a été authentifié, Guillaume? Alors il n'a pas été authentifié, mais on reconnaît quand même pas mal la voix d'Hakan Fidan et des autres ministres d'ailleurs. Et la colère d'Ankara a été terrible après la diffusion de cet enregistrement, tout comme après la diffusion de cette vidéo en 2015 qui montrait, selon le quotidien de Cumhuriyet, la livraison d'armes par les services secrets turcs à des groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda en Syrie. Voilà, Hakan Fidan, un homme prêt à tout pour son pays et pour son chef. Et dont le destin, il y a celui d'Erdogan. Oui, fidèle d'entre tous les fidèles. D'ailleurs, Erdogan l'a même gardé à la tête du mythe en 2016, après la tentative de coup d'État, alors que c'est clair que les services avaient failli. Erdogan qui encense souvent Hakan Fidan, qui dit que c'est le gardien des secrets de l'État turc, mais aussi le gardien de ses propres secrets. En fait, si vous compariez le régime, la Turquie d'Erdogan à un avion, eh bien, Hakan Fidan, ça serait la boîte noire. Et le voilà donc en tout cas propulsé à la tête, Guillaume, de la diplomatie turque, avec plusieurs dossiers très chauds, prioritaires, à commencer bien sûr par la Syrie. On a vu qu'il maîtrisait le dossier. On le voit en 2018 ici à Moscou rencontrer Vladimir Poutine sur la Syrie justement. Et après avoir été en coulisses un acteur de la rébellion anti-Bachar el-Assad, le voilà maintenant ministre des Affaires étrangères avec une mission, essayer de renouer avec le régime de Damas. Ankara essaie de renouer depuis plusieurs mois, pour l'instant sans succès. Et il y a aussi le dossier de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une adhésion qui est bloquée par Ankara, qui accuse Stockholm d'héberger, de protéger des rebelles du PKK kurde. Et c'est la première mission officielle d'Hakan Fidan. On le voit ici ce matin avec Jens Stoltenberg qui était reçu à Ankara par le président Erdogan. Voilà donc première mission d'Hakan Fidan. Et quand on vous entend, Guillaume, difficile de ne pas se poser la question, cet homme dont on parle, Hakan Fidan, peut-il succéder à Recep Tayyip Erdogan? Pourquoi pas? J'ai retrouvé des déclarations de 2015 du ministre turc des Affaires étrangères de l'époque qui promettait à Hakan Fidan un destin hors norme, des très hautes fonctions, notamment ministre des Affaires étrangères. Bon, bah, ça c'est fait. Et puis Hakan Fidan, on l'a vu, hein, c'est un homme qui a pu tisser une toile immense sur la Turquie avec ses fonctions de chef des renseignements pendant 13 ans. Alors maintenant, reste à savoir s'il sera successeur. Quand Erdogan tirera sa référence, il pourrait être sur les rangs quand même de la succession. Oui. Eh bien, on suivra tout cela. Merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage complet donc sur le nouveau ministre turc des Affaires étrangères.